Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la première vidéo de cette année 2025 qui commence. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout ce qui s'ensuit. Je n'aime pas d'habitude souhaiter les vœux et je n'aime pas en recevoir, donc je suis pas très à l'aise avec l'exercice, mais je vous le dis quand même avec le cœur, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je reviens avec cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes projets pour 2025. Je vais pas forcément faire de bilan de 2024 parce que sur plusieurs plans l'année a été trop bien et sur d'autres l'année a été vraiment pas top. Donc voilà, je vais pas forcément faire de bilan de 2024, mais je vais vous présenter tout ce que j'ai comme projet pour 2025. Donc un petit peu dans l'ensemble à quoi je voudrais occuper mon année 2025. Donc je me suis fait une petite liste que je vais suivre pour vous dire tout ça et la liste pour le moment elle est pas très au clair, mais je remettrai ça tout bien correctement dans un espèce de document en fait que je vais essayer de suivre toute l'année. Et je vous ferai d'autres vidéos, plutôt des vlogs, pour un petit peu vous détailler sur chaque point qu'est-ce que je vais faire. Donc le premier objectif de cette année 2025, c'est de publier beaucoup plus de vidéos ici sur YouTube. J'ai perdu mon travail, on va dire, là sur les derniers mois. Je vous en avais parlé déjà plusieurs fois, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'étais responsable d'un magasin de déco depuis plusieurs années maintenant et nous avons fermé le magasin au mois de mai. Et là, mon contrat s'est enfin arrêté parce que c'était un peu compliqué avec l'entreprise et tout ça. Donc mon contrat s'est arrêté au mois de décembre, là, ça y est. Donc je suis officiellement au chômage là depuis quelques jours à peine. Et je ne voudrais pas reprendre une activité dans le même secteur, donc je voudrais me réorienter. Et du coup, je vais profiter de cette année 2025 pour voir avec le Pôle emploi, etc., pour faire plein de formations, de trucs, pour changer un petit peu de métier, enfin changer complètement de métier, je pense. Pour le moment, je ne veux pas trop vous en dire non plus, mais tout ça pour dire que j'aurai beaucoup plus de temps libre, hein, je pense, en tout cas c'est sûr, parce que je ne vais plus à un travail tous les jours. Et du coup, je voudrais publier beaucoup plus de vidéos ici sur YouTube. Je pense que ce serait sympa de se retrouver encore plus, donc que ce soit des vidéos comme ça ou des vlogs. J'ai fait pas mal de vlogs au mois d'octobre, j'avais fait un mois de vlog et en décembre aussi j'avais essayé de faire le vlogmas. Alors j'ai loupé des jours et tout, c'était un peu compliqué, donc j'ai l'impression que c'était pas non plus l'événement de l'année pour vous, mais pour moi c'était sympa à faire. Là j'avais pris une petite pause quand même, donc depuis Noël j'ai pas trop publié de vidéos et du coup je reviens avec celle-ci. Donc j'espère que vous serez contente de me retrouver un petit peu plus cette année. En tout cas, je vais essayer de publier beaucoup plus. Et autre chose dont je vous avais parlé dans un vlog dernièrement pour avoir votre retour là-dessus, j'aimerais bien me lancer dans des lives. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, de faire des lives. Enfin, j'en ai déjà fait à l'époque, il y a quelques années, mais j'allais en gros sur le live d'autres personnes pour participer, mais c'est pas moi qui animais le live. C'était plus des lives de jeux vidéo et tout, donc pas trop ce que je voudrais faire maintenant. Donc je connais un petit peu le principe, etc. Mais j'aimerais bien faire des lives tout simplement ici, même pas sur une autre plateforme, vraiment les lancer sur YouTube et discuter avec vous, faire des petites activités créatives en même temps et tout ça. Je me dis que ça pourrait être sympa. Ou bien même faire des lives autour de la céramique, pourquoi pas des lives quand je cuisine, enfin voilà, plein de trucs en fait où on pourrait tout simplement se retrouver pour discuter. Je n'ai pas encore choisi de jour, j'aimerais bien en faire un par semaine, ce serait cool, mais j'attends un petit peu d'avoir votre retour là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Et si jamais ça vous intéresse d'être en live comme ça, quel horaire vous arrangerait en fait? Est-ce que vous êtes plutôt disponible le soir? Est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi et tout? Moi j'avais pensé à pourquoi pas le mercredi après-midi. Je me dis qu'il y aurait peut-être des personnes dispo le mercredi après-midi pour qu'on fasse des petits trucs ensemble. Après, je ne sais pas du tout en fait ce que ça va donner. J'ai envie de tester quelques fois. Si ça n'intéresse personne, je continuerai pas forcément. Mais voilà, j'ai envie de tester un petit peu ça en 2025. Ensuite, mon projet principal pour 2025, c'est quelque chose de créatif et ça ne va pas vous étonner je pense, c'est la céramique. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que j'ai commencé la céramique et là je voudrais vraiment en faire beaucoup cette année 2025. En automne je m'étais fixé un objectif de 10 pièces. Vous verrez dans mon vlog bilan de l'automne que j'en ai fait beaucoup plus que 10, donc je suis vraiment contente. Et là je vais essayer d'augmenter à chaque fois en fait, d'en faire toujours plus. Donc j'en ai déjà lancé pas mal pour cet hiver là. En fait dans les pièces, dans le bilan, je compte uniquement les pièces qui sont finies. Et du coup il y en a que j'avais commencé en automne mais qui ne sont pas finies, donc qui compteront seulement pour le bilan de l'hiver. En gros à chaque fois ça se décale. Donc là j'en ai déjà pas mal qui sont commencés, j'en ai qui attendent leur cuisson, qui sont déjà arrivés à l'atelier où je vais en fait.
Il y en a qui ont passé leur première cuisson, qui attendent la deuxième cuisson, il y en a qui attendent la couleur, les décors, etc. Et il y en a qui sont encore au stade d'idées dans ma tête et qui ne sont pas commencés. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire, mais c'est vraiment un projet que j'ai envie de développer encore plus. C'est un des seuls trucs qui me fait kiffer, on va dire. C'est un des seuls trucs qui me rend heureuse. Alors quand j'y arrive pas, c'est très frustrant. Mais je sais pas, j'adore faire des trucs en céramique, en fait je trouve ça trop bien. Donc j'ai envie de développer ça encore plus pour cette année 2025. Vous suivrez ça comme d'habitude dans les vlogs, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas j'ai toujours des bons retours là-dessus, donc je vais continuer à vous montrer ça dans les vlogs. Je fais aussi des petites vidéos courtes un petit peu sur Instagram en fait pour vous faire un peu les bilans de temps en temps et tout. Mais vraiment c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, je vais essayer de développer ça encore plus en 2025. Pour rester dans les projets créatifs, j'aimerais encore continuer à vider tout mon stock de projets créatifs que j'ai d'avance, notamment tous les puzzles que j'ai. J'ai plein de puzzles d'avance et là j'en ai fait un dans les dernières semaines que j'ai fait sur 2-3 jours comme ça en vitesse, mais j'en fais pas assez à mon goût en fait. J'ai encore une bibliothèque entière remplie de puzzles, donc j'aimerais bien vraiment les faire. En fait moi quand je fais des puzzles je les fais une seule fois et après je m'en sépare. Donc j'aimerais bien m'attaquer à ces puzzles là, les faire vraiment jusqu'au bout, pouvoir prendre les photos, les revendre et les enlever de chez moi. Voilà, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, mais c'est pas évident de faire des puzzles, ça va pas très vite. Là j'en ai commencé un 1000 pièces il y a un peu plus d'un mois, sur lequel je galère vraiment. J'ai avancé un tout petit peu dans les derniers jours, mais c'est hyper long, donc j'hésite à en commencer un en parallèle, un deuxième, pour pouvoir avancer sur les deux en même temps et tout, parce que le 1000 pièces, je trouve qu'il est un peu frustrant en fait. Comme j'avance pas, ça me refroidit un peu de me remettre dessus et tout, donc j'hésite à en lancer un deuxième en parallèle, mais voilà, en tout cas j'aimerais bien beaucoup plus vider mon stock et pouvoir en racheter d'autres. Je voudrais renouveler en gros toute ma collection de puzzles. Je les achète principalement sur Vinted, sauf quand j'en trouve en magasin qui sont pas très chers et tout, mais sinon sur Vinted j'en ai déjà acheté plusieurs et je suis toujours trop contente. On en trouve vraiment pas très cher et d'ailleurs c'est là que moi je les revends aussi sur Vinted à mini prix et voilà, tout le monde est content, au moins moi ça me débarrasse, je fais plaisir à quelqu'un d'autre et tout. Et sinon j'en trouve aussi chez Emmaüs. D'ailleurs ça fait un petit moment que je suis pas allée faire un tour chez Emmaüs, donc on va peut-être y aller ensemble dans un prochain vlog. Je verrai bien parce que je pense que j'aurai des choses à déposer, mais voilà, en tout cas j'aimerais bien vider mon stock de puzzles là dans les prochains mois ou en tout cas sur toute l'année. Et en plus des puzzles, il y a tout ce qui est autre dans les projets créatifs, donc notamment du diamond painting ou plein de petits projets créatifs que j'ai en plus. J'ai un stock en fait de projets créatifs et j'aimerais bien voilà, plonger dedans et faire quelques trucs. Un autre projet créatif que j'ai, c'est un truc qui est vachement à la mode en ce moment. C'est ce qu'on appelle un junk journal ou bien tout simplement du journaling. Alors j'avais essayé l'an dernier de faire un journal, de commencer un journal. En gros juste écrire quand j'avais besoin d'écrire, mais ça fait quelques mois que je l'ai pas repris et j'ai pas trop écrit dedans. C'est un journal que j'avais fait vraiment juste pour écrire tout ce que j'avais besoin d'écrire mais pas forcément relire derrière, donc ça me faisait du bien au moment où j'écrivais et tout. Là j'aimerais bien changer et faire autre chose. En fait j'ai retrouvé dans mon stock de trucs créatifs et j'ai retrouvé des albums de scrapbooking, notamment un que j'avais acheté chez Sostrengren. Donc qui est un album craft tout simple avec des pages craft carrées. Et j'aimerais bien faire donc ce qu'on appelle un junk journal. Je vous mettrai peut-être des photos d'inspiration dans l'écran, ce sera peut-être plus clair. En gros c'est faire un journal avec ses déchets. Alors moi je veux pas le faire vraiment avec mes déchets vraiment, enfin ça dépend comment c'est fait. Et il y a des fois je trouve ça très beau et il y a des fois je trouve ça, on dirait vraiment que c'est notre poubelle qu'on a collé sur la page, donc c'est vraiment pas le but. Mais moi j'aimerais bien faire un espèce de journal de souvenirs. Par exemple quand on va en voyage, garder des petits tickets de souvenirs de voyage, voilà, plein de petits trucs qui font penser au voyage et après coller tout ça dans mon petit journal. En plus je me suis commandé une imprimante photo que je voulais depuis pas mal de temps et j'ai enfin choisi laquelle je voulais et tout et je me la suis commandée. Donc là elle va arriver dans quelques jours, donc je vais pouvoir commencer mon petit journal. Je pense qu'on fera ça ensemble aussi dans des vlogs ou pourquoi pas si je fais des lives. Pourquoi pas faire certaines pages dans des lives des fois. J'aimerais bien faire une page de temps en temps, en gros imprimer des petites photos, garder des petits souvenirs quand je vais dans certains endroits et voilà, me faire un petit album souvenir en gros de mon année 2025. Ensuite au niveau culturel, je voudrais continuer à aller au cinéma comme j'ai fait en 2024 mais encore plus. J'ai une carte, un abonnement illimité de cinéma en fait chez UGC pour moi depuis 2 ans maintenant il me semble et du coup ça permet d'y aller autant qu'on veut dans le mois.
Donc moi j'essaye de rentabiliser la carte, on va dire. C'est une carte que je paye 23,90 par mois, donc en 4-5 séances de ciné on va dire qu'elle est rentabilisée. Donc j'essaye d'y aller vraiment au maximum tous les mois. Alors là pour le mois de décembre je n'y suis quasiment pas allée parce que en fait j'ai été prise dans le rush des fêtes, même si j'ai pas fêté Noël au final. Mais voilà, j'ai été prise dans le rush un petit peu, j'avais plein d'autres trucs à faire, donc j'ai un peu laissé ça de côté. Mais j'aimerais bien y aller beaucoup plus en 2025. J'aime pas trop y aller le soir parce qu'après rentrer le soir et tout, j'aime pas trop, mais les séances de l'après-midi, moi ça me convient très très bien. Donc c'est un projet que je garde dans mes objectifs de 2025 parce que j'ai adoré y aller sur les 2 dernières années. Donc je garde mon abonnement et j'espère y aller encore plus pour cette année qui arrive. Ensuite, pour retourner un petit peu dans la partie désencombrement de chez moi, etc., j'aimerais bien trier mon appartement dans l'ensemble, mais ça c'est quelque chose que je fais un petit peu tout le temps, mais j'aimerais bien continuer à le faire. Notamment trier mes vêtements, ça je pense que je vais le faire dans pas longtemps. En fait, en décembre, je me suis rendu compte que je mettais pas, par exemple, tous mes pulls d'hiver, tous mes pulls de Noël et tout ça, je les ai pas tous portés. Et du coup, j'aimerais bien les trier là. Je vais les trier dans quelques jours, quelques semaines. Et pour continuer ça, j'aimerais bien faire le même tri au niveau de mon maquillage. Donc, notamment relancer un projet pan, un projet Ten Pan. C'est en gros un projet qui permet de finir du maquillage, on va dire. C'est un projet que j'avais fait il y a quelques années mais que j'avais pas réussi à mener jusqu'au bout et finalement je l'avais abandonné au bout d'un moment. En gros, on sélectionne des produits et on essaye de les utiliser au maximum. Donc je vais en resélectionner des autres que je vais essayer de terminer là pour cette année ou au moins de bien creuser. Ça fait un moment que je n'achète plus de maquillage, donc ça c'est déjà très très bien. Mais j'ai encore plein de produits, soit qui sont neufs que j'ai jamais utilisés, soit que je n'utilise pas assez, qui sont pas utilisés à leur plein potentiel, ou bien des trucs qui commencent à être vraiment vieux et que j'aimerais bien terminer. Donc voilà, je pense que je vais relancer un projet Ten Pan là dans quelques jours, quelques semaines. Il faut juste que je prenne le temps de sélectionner un petit peu les produits et je vous montrerai ça. Et on fera des petits points de temps en temps pour voir comment ça avance. Le dernier projet au niveau du désencombrement général de mon appartement, c'est le projet lecture que j'avais déjà en 2024, mais vraiment j'ai pas du tout avancé dessus. J'ai un petit peu lu durant l'année 2024, mais alors vraiment pas du tout assez, j'ai l'impression. Donc là, je veux vraiment me remettre à la lecture. J'ai fini mon dernier livre là il y a quelques jours, donc je commence 2025 avec aucun livre commencé. Je vais pouvoir en choisir un dans pas longtemps, mais j'aimerais bien essayer de lire tous les soirs ou au moins assez fréquemment pour pouvoir un petit peu vider ma bibliothèque. Pareil, c'est un truc qui est hyper rempli chez moi. En fait, les livres, ils sont rangés juste à côté des puzzles dans mon appart et tout est blindé. Donc j'aimerais bien un petit peu vider cette bibliothèque et pouvoir me débarrasser des livres petit à petit. Il y a certains livres que je voudrais lire que je vais garder après pour la collection, mais la plupart, je m'en sépare. Donc voilà, j'aimerais bien avancer là-dessus aussi en 2025. Et le dernier projet pour cette année 2025, c'est de me mettre sérieusement au sport, on va dire, ou en tout cas de faire de la marche sur mon tapis de marche. Enfin, j'ai un tapis de marche course depuis quelques années maintenant. Je me l'étais offert en cadeau de Noël il y a 3 ans, je crois. C'était mon cadeau de mois à moi. Je m'étais payé un tapis de course. Et du coup, il est dans ma pièce qui me sert de salle de sport chez moi, mais je ne m'en sers pas autant que je voudrais. Alors en ce moment, j'en fais quand même pas mal, je suis bien contente, mais sur les derniers mois, c'était pas trop ça. Là, j'ai trouvé un système pour mettre une planche dessus et l'utiliser pour poser mon ordinateur. Donc j'arrive maintenant à faire du montage sur mon ordinateur, enfin à travailler sur mon ordi en gros, pendant que je marche. Alors je marche pas hyper vite non plus parce que faire 2 trucs en même temps c'est un peu compliqué, mais là avec mon petit système je peux m'installer et travailler sur mon ordi en même temps. Donc c'est trop cool. Des fois je me mets sur le tapis pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie et voilà, je fais tous mes trucs sur mon ordi et quand j'ai fini j'arrête le tapis, mais au moins ça évite de rester assise. Ça me fait faire 2 trucs en même temps et le temps que je passe sur l'ordinateur je le passe sur l'ordi dans tous les cas. Donc autant marcher en même temps. Donc ça je suis vraiment très contente et je vais essayer de continuer là-dessus en 2024. Il y a des fois où je fais des séances un petit peu plus axées cardio, donc où je marche beaucoup plus vite et je marche aussi en pente, en montée en gros j'incline le tapis. Donc pour ça je me mets pas sur l'ordi en même temps, hein, c'est trop compliqué. Je mets juste une vidéo à un truc mais sur lequel je suis pas active en gros. Mais sinon, la plupart du temps, je mets ma petite planche, là, je mets mon ordi dessus et je peux travailler. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, je vais continuer là-dessus en 2025. Et pour suivre tous les petits projets que j'ai pour 2025, je vais actualiser un petit peu mes trackers que j'avais fait pour 2024. Donc en gros j'ai un tracker mensuel que j'utilise. Tous les jours je viens colorier les petites cases en fonction de mes objectifs, si j'ai atteint l'objectif ou pas. Et là je vais les actualiser pour 2025. J'avais commencé ça en janvier 2024 il me semble, ou peut-être un peu avant. En tout cas j'ai fait une année entière là-dessus. Donc j'ai pas mal de visu sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans les trackers. Et donc là je vais pouvoir les modifier pour
un petit peu coller au maximum à mes objectifs de 2025. Je pense qu'on fera ça ensemble dans un prochain vlog aussi. J'ai pas mal de choses à vous montrer en vlog, mais c'est très bien, ça me fera plein de vidéos pour vous montrer plein de choses. Donc je pense qu'on va modifier ça ensemble, ou si on ne le fait pas ensemble, je vous montrerai dans tous les cas le résultat final dans un vlog. J'ai pas encore fait le truc. Là c'est vrai qu'il faudrait le faire parce que ça se remplit tous les jours, donc à partir du premier il faut que je le remplisse, mais voilà, je les ai pas encore fait, mais je vais m'en occuper très prochainement, et je recocherai les cases pour les quelques jours de janvier que j'aurai loupé. Mais voilà, je vous montrerai tout ça, mais ça me permettra de suivre un petit peu tous mes objectifs pour tous les mois, et après je fais un petit peu des récaps en fait à la fin du mois, et je compare par rapport au mois précédent et tout ça, si j'ai atteint mes objectifs plus ou moins que le mois précédent. Je trouve ça très sympa à suivre, sans que ça devienne obsessionnel non plus, mais c'est hyper intéressant. Et voilà, j'ai fini de vous expliquer un petit peu tous mes objectifs pour 2025, donc j'espère que vous allez me suivre encore dans cette nouvelle année. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires sur les derniers mois, les dernières semaines, etc. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre. Je vous attends donc comme d'habitude dans les commentaires pour me partager un petit peu vous, si vous avez des objectifs pour cette année, ou bien si vous voulez rebondir sur les objectifs que je vous ai dit pour moi, etc. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!